Dieu est en train de dérouler un programme pour ta vie. Avant que tu ne viennes, il avait fini ce programme et il t'a appelé pour venir l'accomplir. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, je continue à dérouler le rouleau qui développe ce thème porte élevée volento, qui est la ligne conductrice que Dieu nous a donnée pendant toute l'année, porte élevée volento. Chacun de nous a une porte. Nous parlons d'élévation, nous parlons de hauteur dans la vie. Je vous propose une lecture qui va être une base, une lecture biblique qui va être une base à cette réflexion. Nous sommes dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. La Bible s'intéresse au nombre. Et le verset 30 commence par le nom de quelqu'un. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Ça veut dire que toi tu es de petite taille. Porte élevée volento. C'est quand tu n'es pas haut que tu regardes les autres haut. Parce que si tu es haut, tu vas les regarder. Si tu es plus haut qu'eux, ils seront petits. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toi, tu es déjà vaincu. Tu ne peux rien gagner encore. Et je continue au chapitre suivant, le verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Oh là là. L'attitude qui confère l'altitude. Vous connaissez bien le contexte de ce texte. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui a pris l'initiative à partir d'Exode chapitre 3, en interpellant un monsieur qui s'appelait Moïse. Moïse le berger, Moïse le législateur, Moïse l'homme politique, Moïse l'universitaire, Moïse le monsieur qui était capable de tenir tête à Pharaon, l'homme le plus puissant du monde. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu t'envoie pour parler au président le plus puissant du monde. Je tairai le nom pour ne pas soulever des polémiques. Si Dieu te choisissait pour aller parler à quelqu'un qui est plus puissant que toi, est-ce que tu serais capable de lui tenir tête? Ces explorateurs, ces espions sont allés et ils sont revenus dire imprenable. Ils étaient combien? Rappelez-moi leur nom, les espions. 12. Chaque tribu a délégué un. On a pris le meilleur, c'est-à-dire ceux qui étaient capables dans chaque tribu. On n'a pas choisi les gens au hasard. Chaque tribu a voté un représentant et ils sont allés explorer. 10 ont dit, parce qu'il faut que je vous dise que
Si vous êtes différent, vous ne ferez pas partie de la majorité. Allô? Il y a des gens qui changent leur bonne attitude parce qu'ils sont minoritaires. Ça, c'est une erreur. Ils étaient 12. Il y a 2 seulement, Josué et Caleb, qui ont dit, c'est prenable. Les autres ont dit, c'est imprenable. Il ne faut même pas essayer. Dans le monde entier, il n'y a pas un monument dressé où on a écrit en bas, monument dédié à ceux qui ont perdu. Ça n'existe pas. Tous les monuments qu'on érige, c'est pour ceux qui ont gagné. C'est pour ceux qui ont osé. Ils sont morts dans le désert. À partir de ce passage que nous avons lu, tous ceux qui ont murmuré et qui ont fait une nuit dans les pleurs pour dire c'est pas possible, Dieu a dit, ok, vous allez tous mourir dans le désert. Ceux qui sont sortis, les étudiants de la Bible estiment qu'il y a eu au moins 3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. 3 millions de Juifs qui sont sortis d'Égypte. Mais sur les 3 millions, il y a 2 seulement de ceux qui sont sortis qui sont entrés à Canaan. Le reste, c'est ceux qui sont nés dans le désert. Le tout n'est pas de recevoir une promesse. Et si tu reçois une promesse et tu n'as pas la bonne attitude, si tu n'élèves pas tes linteaux, élever ses linteaux ici dans ce contexte veut dire, puisque Dieu nous a donné le pays, parle comme Caleb, ne parle pas les paroles de la défaite. Dis comme Caleb, taisez-vous, allons, emparons-nous du pays. Quelle promesse as-tu reçue en 2014? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont reçu des belles promesses, des bonnes prophéties. L'attitude que je t'invite à avoir, c'est l'attitude de l'aigle. L'aigle, d'abord, vole seul. L'aigle n'a pas peur du danger. L'aigle ne vole pas en compagnie des autres oiseaux. L'aigle, quand il voit un oiseau qui a même presque la même envergure que lui, ce qu'il voit, c'est de la nourriture. En plein vol, il chasse. Pourquoi on appelle le lion le roi des animaux? Vous savez pourquoi? C'est l'attitude. C'est la manière de penser. Entre un éléphant et un lion, qu'est-ce qui est plus gros? Quand un lion voit un éléphant, le lion est là en train de regarder. Il peut le regarder avec un seul œil et dire, ça c'est la viande seulement. Voilà, l'attitude. Quand il voit le danger, il pense nourriture. Et quand il voit une chèvre qui passe, il peut décider de dormir. Il ouvre son œil, il regarde et puis il dit, j'ai pas encore faim. Quand il aura faim, s'il se lève, il va attraper. Il va pourchasser et rattraper. Attitude. Tu ne peux pas t'élever si toi-même tu te nourris de pensées de défaite. Je ne peux pas. De génération en génération, nous sommes pauvres. Le plus riche de mon village a un vélo. En fait, le commerce ne nous réussit pas. Chez nous, nous ne pouvons pas faire ça. Pense comme l'aigle. L'aigle ne descend que pour prendre sa proie. Il est toujours en hauteur. Et s'il prend sa proie en bas, il monte toujours en hauteur pour manger. Quand l'aigle voit une tempête, il ne pense pas obstacle, il pense carburant. Quand l'aigle voit la tempête, les chercheurs, les zoologues disent qu'il fait un peu le tour pour voir le sens du vent. Et puis il entre dans le sens du vent. Et le vent continue de l'élever. Et il finit au sommet de la tempête. Et la tempête le transporte. En ce moment, il étend, il déploie ses ailes et il est transporté par la difficulté qui est en bas. Toute difficulté sur ton chemin n'est que du carburant que Dieu t'a envoyé pour t'amener plus haut. Regarde, les hommes qui ont de l'audace, intéresse-toi à leur vie. Les hommes qui sont courageux, s'ils te racontent ce qu'ils ont vécu,
tu vas dire, je comprends. Le monde entier a célébré Nelson Mandela. 27 ans de prison. Le jour de sa mort, j'étais aux États-Unis. Sur le Congrès et sur la Maison Blanche, on a mis le drapeau américain en berne. Est-ce que Nelson Mandela était américain? Les télévisions ont commencé à parler. Tu ouvres n'importe quelle chaîne, on parle de Nelson Mandela. Et il y a des gens qui ont commencé à manifester le lendemain. Pour dire comment on va mettre le drapeau américain en berne. Est-ce que c'est un Américain? On s'en fout. C'est un gagnant. Pour tous ceux qui gagnent, il y aura mondialement une reconnaissance. On ne peut pas mettre le drapeau en berne pour toi parce que tu as pleuré toute la nuit. Pleurer. Le texte nous dit que toute la nuit, le peuple d'Israël a pleuré. Oh Seigneur. Oh. Oh. Il y avait des voix basses, des voix aiguës, il y avait des sopranos, il y avait des altos. Tout le monde pleurait. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui pleurent. J'ai découvert ça dans la Bible. Il y en a qui veulent pleurer pour attirer la pitié de Dieu. Quand tu pleures, les anges déménagent te laisser. Il faut te lever et puis dire, je vais prendre le pays parce que Dieu m'a dit. Les anges qui sont au service des chrétiens, ou peut-être que tu ne le sais pas, les anges sont à notre service. Amen. Si tu sers Dieu, les anges te servent. Les anges qui sont à ton service attendent que tu répètes ce que Dieu a dit. Et si tu dis le contraire, les anges partent te laisser. Si tu parles des fêtes, ce langage-là n'existe pas au ciel. Le langage de défaite n'existe pas au ciel. C'est pourquoi même quand le premier homme a péché, le premier homme et la première femme ont péché, Dieu n'a pas paniqué. Il n'y a pas eu de pleurs au ciel. Parce que Dieu avait déjà une solution. Quel que soit le problème, la douleur, l'épreuve dans laquelle tu peux te trouver, sache qu'il y a une solution. D'ailleurs, les problèmes viennent parce qu'il y a des solutions. Il n'y a aucun maître, ou bien les enseignants, il n'y a aucun maître, aucun professeur qui va donner un devoir, qui va donner un problème s'il n'a pas la solution. Dieu est mon maître. Chaque fois que je marche et que je rencontre des problèmes, c'est que lui, il avait la solution. On t'a donné le problème parce que on a mesuré ton niveau et tu as atteint la classe pour avoir ce problème. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Regarde, les problèmes que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu t'a estimé. Et il a dit, ah oui, lui, il est dit, elle est dit d'avoir ce niveau de problème. Ça, ce n'est pas des problèmes d'enfants de CP1. Ça veut dire que je suis capable. Dieu m'a jugé capable. C'est un honneur que d'avoir un problème. Que Dieu permet que ça m'arrive. Parce qu'il y a déjà la solution. Amen. Je ne dis pas que tu ne peux pas pleurer. Même Jésus a crié, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu savait qu'il y avait une solution. Donc, aie l'attitude de l'aigle, vole plus haut, dépasse les autres oiseaux, et que chaque problème apparent devienne une bénédiction pour toi. Je voudrais vous laisser un schéma ou une échelle de la réussite que j'ai essayé d'estimer. Dans la vie, la plupart des gens sont à 50% du succès. Les hommes ordinaires sont aux deux premières lignes. Ils disent, je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Ceux qui montent un peu plus disent, je souhaite réussir. Ça, c'est très africain. Nous restons dans de bonnes intentions. Je souhaiterais réussir. Même quand on va à l'école, on dit, je vais à l'école espérant, pas pour réussir, hein, mais espérant réussir. Ça, c'est le deuxième niveau des hommes ordinaires. Le troisième niveau, c'est quand on commence à sortir la tête de l'eau et dit,
il se pourrait que je réussisse. Je commence à dire, mais j'ai quand même quelque chose. Il se pourrait que je réussisse, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu atteins les 50%, c'est quand tu commences à croire. En disant, je crois que je vais réussir. Ça, je crois que je vais réussir. Mais ça, c'est des bonnes intentions seulement. Il faut faire plus que ça. Il faut t'élever un peu plus. Élève un peu plus tes linteaux. Et tu entres maintenant dans l'affirmation. Je vais réussir. Dis avec moi, je vais réussir. Quand tu atteins ce niveau, tu as abandonné la majorité en bas. Je parle de linteau. Lorsque tu commences à affirmer partout, je vais réussir. Tu es dans ta classe, tu dis, je vais réussir. On fait composition, tu es parmi les 10 derniers. Tu dis, je vais réussir quand même. Les gens te regardent, tu es bizarre. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Tous les gens qui réussissent sont bizarres. Parce que c'est à cause de ça qu'ils sont beaucoup critiqués, controversés. Et quand tu vas plus haut, ça c'est la classe des aigles. Quand tu arrives au niveau des aigles, tu dis, j'ai réussi. Parce que tu es en haut et tu regardes les proies. Tu choisis. Quand tu es en haut, tu regardes un lapin, tu regardes une chèvre, tu regardes un pigeon, tu regardes, je sais pas moi, une biche, et puis tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé la biche, donc je descends prendre seulement la biche, parce que l'aigle prend seulement une seule proie à la fois. Sélection. Quand tu atteins ce niveau-là, tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne causes pas avec n'importe qui. Tu ne voles pas n'importe où et n'importe comment. Ça, c'est l'échelle de réussite. Je prie Dieu que tu fasses partie de la classe et de la race des aigles. Que tu refuses de collaborer, de bavarder. Écoute, 2014, c'est l'année où nous devons élever nos linteaux. Élève tes linteaux. Ne cause pas avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Choisis avec qui. Si tu commences à causer, tu vois que c'est quelqu'un qui parle de fourmis, qui parle de taux couché, qui parle de diam pourri. Laisse-le. Envole-toi comme l'aigle. Va plus haut. Dis avec moi, je réussirai. Dis avec moi, je réussirai mon mariage. Peu importe ce que les statistiques disent. Moi, je travaillerai. Je gagnerai de l'argent. Je servirai le Seigneur avec mon argent. Mes enfants réussiront. C'est déjà écrit. Avant que je vienne au monde, que je suis un succès. Regarde, si ça c'est ta mentalité, rien ne peut t'arrêter. Tu deviens instoppable. Je ne te parle pas de tes circonstances présentes. Parce que c'est ta réaction qui atteste ou qui donne un sens aux circonstances. Un grand orateur a dit un jour, et ça a retenu mon attention, il a fait la remarque que dans la langue chinoise, vous connaissez les Chinois? Allô? Vous connaissez les produits chinois? Pourquoi ils ont dominé, ils ont pris le monde? Quelqu'un, donc cet orateur a dit, dans la langue chinoise, problème, quand ils voient problème et difficulté, ils appellent ça opportunité. Et ils n'ont pas un mot
pour problème et difficulté. Donc quand il rencontre un obstacle, il dit ça c'est une opportunité. C'est à cause de cela, quand ils viennent ici, ils prennent les devantures de vos portes et ils réussissent. Attitude. Tu ne peux pas avoir de l'altitude si tu n'as pas la bonne attitude. Tu arrives, tu vois que tout est bloqué, tu dis, ah ouais, certainement que ça c'est une bonne opportunité. C'est ce que David a eu. Il est arrivé devant Goliath. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser ce géant-là? Et puis on a commencé à citer. Et le roi a dit, tu connais la fille du roi là? La belle fille du roi là. Le roi a dit qu'on va lui donner sa fille. Le roi a dit qu'on va lui donner ceci. Le roi a dit qu'il va annuler les impôts de lui et de ses parents. Le roi a dit que, et David dit, ah ouais, ça, je suis partant. Mais si tu vois ton Goliath et tu laisses le pain que tu avais apporté pour donner à tes enfants, vous savez qu'il y a des gens qui font ça. David avait été envoyé pour donner à manger à ses frères. Tu vois Goliath, tu dis, yeah, ici là, c'est pas pour les enfants. Et tu fuis. Tu n'auras pas ta femme. Tu n'auras pas le champ des femmes. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. J'annonce à quelqu'un qu'à partir de toi, on va changer même les champs. Amen. Alléluia. Dans ta famille, on va changer de chant. On va ajouter d'autres couplets. Tant pis pour Saül s'il est jaloux. Parce que Saül sera toujours jaloux. Je préfère t'avertir dès maintenant. Voilà. Mais ça ne t'empêchera pas de t'élever, d'aller loin. Je termine et je voudrais que tu saisisses ces deux passages que je mets ensemble. Colossiens 2:10 et Éphésiens 2:10. Colossiens 2:10 dit, car en lui habite corporellement. Je vais revenir là-dessus. Ça, c'est une base que je jette pour les prochains messages. Corporellement. Toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'on a dit spirituellement? Parce que je veux me baser sur ça pour parler de ta vie sur terre. Ta vie sur terre. Tu n'es pas 100% spirituel. C'est un tiers de toi seulement qui est esprit. Parce que tu es tripartite, corps, âme et esprit. Le problème avec beaucoup de chrétiens, quand ils se convertissent, ils deviennent tous tout esprit. Même quand ils ont faim, ils mangent en esprit. Si tu manges en esprit, tu vas mourir de faim. Mange corporellement. Travaille pour pouvoir manger. Ouvre les yeux après avoir prié, parce que tu n'es pas que esprit. Lève-toi, cours, si tu es en retard, parce que tu n'es pas que esprit. Seigneur, je vais dormir, je suis fatigué, mais à 3h du matin, réveille-moi. Dieu a déjà exaucé à ce problème depuis longtemps. Depuis le jour que tu as acheté un portable, c'était l'exaucement. Programme ton réveil, au lieu de prier. En lui habite corporellement. Corporellement. Beaucoup de pentecôtistes ont méconnu cette partie. Corporellement, la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. En lui habite corporellement. Il ne faut plus oublier ce passage. Parce que je vais revenir là-dessus plusieurs fois dans l'année. Il faut que quelque chose change. Il faut qu'il y ait un déménagement mental chez quelqu'un. Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage. Vous savez ce que c'est qu'un ouvrage? Ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué en série. C'est ce qu'on appelle chef-d'œuvre. C'est exceptionnel, c'est fabriqué, c'est tourné par des mains. Nous sommes son ouvrage. Moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Dis à ton voisin, c'est pourquoi je ne te ressemble pas. Je suis son ouvrage. Dieu m'a fabriqué unique. Je suis unique. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres. Tu es capable de bonnes œuvres. Ne reste plus là à languir, à dire, oui, vraiment, je suis mal né, j'ai été mal élevé,
Mon papa m'a mis au monde, mais il n'a pas reconnu. Ma maman m'a élevé seul. Même si tu es né sur le carrefour de la Patte d'Oie, seul la nuit, tu es unique. Et Dieu a préparé des bonnes œuvres. C'est pourquoi il a permis que tu viennes. Regarde, si ta naissance même a été un problème, une difficulté, c'est une preuve que tu avais quelque chose d'important. C'est pourquoi Dieu a tout fait pour que tu vives. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous venions les pratiquer. Personne ne peut m'empêcher de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées. Regarde, il a fini mon livre et puis il a donné ordre à mon papa d'aller rencontrer ma maman parce que moi je suis en chemin. Eux-mêmes, ils n'avaient pas le choix. Et il a décidé, il y a un monsieur qui doit venir. Ne déménagez pas. Ne quittez pas le Burkina parce que c'est ici que je le veux. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Mon père est toujours vivant. Allez lui demander. Ils n'ont rien compris. Regarde, dis à ton voisin, toi tu ne comprends même pas les choses. Tu as la chance d'être assis à côté de moi. Parce que si tu me quittes, tu ne verras plus un autre moi dans le monde. Avant que je vienne, Dieu a préparé des bonnes choses. Et si je suis en train de faire ces bonnes choses-là, si tu me combats, c'est Dieu que tu combats. Et si tu ne sais pas comment on est persécuté, comment on est châtié quand on combat, Dieu va demander au Pharaon. Il y aura un rassemblement de crapauds chez toi. Il y aura un rassemblement de mouches chez toi. Si tu me combats, si tu combats Dieu, tu combats ce que Dieu a préparé d'avance, tu as tous les problèmes du monde. Entre autres, c'est pourquoi David, dans le psaume 24, a appelé l'Éternel, l'Éternel des armées. Regarde, Éternel des armées dans le langage hébreu là, on ne parle pas des soldats. Hein. Si tu combats Dieu, la lune sera contre toi. Ça, c'est une armée. Le vent sera contre toi. Les 4 vents de la terre se déchaîneront contre toi. Ça, c'est une armée. L'eau, la mer sera contre toi. Ça, c'est une armée. Si tu combats Dieu, les mouches seront contre toi. Ça, c'est une armée. Dieu n'est pas limité. Tu combats Dieu, je ne sais pas, j'allais dire de fuir, mais où fuirais-je loin de sa face? Comment tu peux échapper à Dieu? Garde ces 2 passages dans ta tête. Commence à les consommer, à les digérer. Colossiens 2:10, Éphésiens 2:10. Mets ça sur ton miroir. Mets ça sur ton frigo. Mets ça à la porte de ta chambre. Chaque matin, lis ça et sors. Tu vas voir une différence dans ta vie. Je ne suis pas un accident. Et je ne suis pas un incident. Et je ne créerai pas d'accident. Je ne créerai pas d'incident. Je suis fabriqué pour de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là sont déjà programmées. Dieu n'a pas programmé les bonnes œuvres que je dois accomplir là en 1900. Il les a programmées à partir de ma naissance jusqu'à maintenant. Et je dois les accomplir. Si tu t'identifies à ça comme moi, mets-toi debout. Je suis à la fin de mon message, mais je n'ai pas fini de prêcher. Tu es unique. Change ton attitude. Parce que tu es fait pour l'altitude, pour l'élévation. Regarde, tout ce qui est grand devient petit. Tout ce qui est grand, tout ce qui était grand devient petit en 2014. Toute difficulté, toute panne devient petit en 2014 pour toi. Élève seulement tes linteaux. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.